Bonjour, je complète la précédente vidéo en apportant une réponse sur le fait de pourquoi euh, la personne qui vit une grosse agoraphobie, qui peut être exposée sur un lieu euh, qui lui est très difficile, même si il y a des secours, même si elle est aidée, même si elle peut savoir que les secours vont venir rapidement, aura du mal à affronter cette peur. Alors, c'est pas le fait, comme je l'ai dit précédemment, de ne pas être secouru, puisque j'ai pris des exemples où les secours étaient déjà présents, en fait, étaient déjà sur place, mais ce qui n'empêche pas la personne d'avoir extrêmement peur. En fait, cette peur, comme dans toute forme d'agression que l'on peut avoir, il peut y avoir, il peut en résulter deux choses, c'est-à-dire soit la mort. Alors certains, moi ce que je n'ai pas, c'est ce que qualifiait ma psychiatre d'attaque de panique ou la crise de panique qui est plus la peur en fait d'être touché profondément affecté dans son intégrité physique et psychique. On peut imaginer une personne victime d'un très grave accident de la route. Si elle a la chance de ne pas en mourir, il n'est pas, il peut être envisageable qu'elle en garde des séquelles physiques, psychiques et à vie. Et en fait, ce qui peut être, ce qui est, mais en tous les cas, ce qui paraît irrationnel, c'est qu'une personne qui va vivre une crise majeure d'anxiété, d'attaque de panique, de crise de panique, alors c'est vrai qu'on est là aussi les termes sont un peu flous, euh, va peut ressentir le fait qu'elle sera par la suite à ce choc énorme si elle vit une crise tout à fait extrême, de garder de cette crise des séquelles. Alors, ça ne sera pas des séquelles physiques, euh, des séquelles psychiques plutôt, et de les garder, en tous les cas, très longtemps, si ce n'est à vie. Et en fait, c'est pour cela que l'idée d'être secouru face à cette peur, c'est vrai, qui est irrationnelle, n'est pas d'une grande aide. C'est un peu, voilà, on est les pompiers qui interviennent sur un accident de la route. On va tout faire pour vous sauver la vie, mais il n'y a pas une garantie ensuite, après l'accident, qu'il n'y ait pas de séquelles. Alors là, effectivement, on est dans quelque chose qui n'est pas comparable et que les personnes qui ne connaissent pas cette crise extrême et cette agoraphobie qui est poussée jusqu'à son paroxysme vont trouver peut-être la comparaison, on va dire, désagréable et déplacée. Mais il n'empêche que tout cela ne se contrôle pas. Il n'empêche que la personne euh, a peur en fait de vivre cela, c'est-à-dire une peur tellement forte que même la présence déjà sur place, comme dans l'exemple précédent, de la vidéo précédente, n'empêchera pas de vivre plus tard avec des séquelles psychiques de cette crise de panique intense. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de nuancer l'idée de secours. C'est-à-dire que le secours, oui, physiquement, on viendra à ma hauteur. Oui, on m'aidera. Oui, on me sortira du lieu. Oui, je serai secouru. Donc je n'ai pas peur de cela. Je n'ai pas peur de ne pas être secouru, à moins de se trouver dans un lieu extrêmement désert. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est pas de cette peur-là dont on sera affecté, c'est la peur que, de toute façon, un secours ne nous empêchera pas de vivre plus tard, euh,
je veux dire, les conséquences de quelque chose qui sera de l'ordre d'un traumatisme. Voilà, alors peut-être que je serai amené à refaire des précisions un peu sur ces notions. Euh, J'espère avoir été clair. Je vous remercie de votre écoute. Je vous salue.